Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour la fameuse vidéo solde tout compte. Pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, pour les nouveaux, je fais un petit point. Mon conjoint vient de changer de boulot, il est chef en hôtellerie et il a changé d'entreprise. Donc il a eu son solde tout compte et nous aujourd'hui on va venir, je vais venir vous montrer où est-ce que on va mettre cet argent. Aussi, c'est une assez grosse somme, donc j'aimerais que, voilà, que tout le monde reste aimable et courtois dans les commentaires. Voilà, mon chéri, il a vraiment beaucoup bossé, c'est pour ça que c'est une somme assez grosse. Il fait un métier passion, donc il regarde pas, mais il avait plus de 130 heures sup qui ont été majorées. Donc dans cette somme-là, il y a la moitié en heures sup et la moitié en vacances. Donc, il avait à peu près 2 mois de vacances et 130 heures plus ou moins d'heures sup. Donc, voilà pourquoi voilà, il a bossé. C'est de l'argent mérité, on va dire. Donc, pour commencer, je vais vous donner le montant du solde tout compte. Mais j'imagine que j'ai dû le mettre dans le titre ou dans la miniature. Ça fait aussi partie du budget, donc je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Ça fait quand même partie du budget. Donc est-ce qu'on voit bien avec ce stylo? Solde de le solde tout compte. Est-ce qu'on voit bien? Bof, hein. Je vais mettre en... J'espère que j'écris assez bien parce que d'habitude j'écris comme ça. Là c'est un peu plus dur. Donc le montant du solde tout compte est de 9 452,96. Voilà, c'est une belle somme. Hop. Donc où est-ce qu'on va mettre cet argent? Dans un premier temps, on va le faire en 2 parties. Donc la deuxième partie, ça sera l'épargne. Et la première partie, ce sera vraiment essayer de solder des crédits, ce genre de choses, pardon. Je vais venir mettre soit en violet ou soit en rose. Donc en violet, c'est que c'est mon conjoint qui l'épargne ou qui doit... que c'est en rapport avec le compte de mon conjoint. Et en rose, c'est moi. Donc ça veut dire qu'il m'envoie de l'argent pour soit solder un crédit, soit épargner. Donc, voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par quoi? Donc, le crédit télé Aspi. Alors, on a fait un crédit il y a 3 mois. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a 3 mois pour acheter une nouvelle télé et un aspirateur. Donc, ça passe sur mon compte. Donc, on aimerait bien solder ce crédit totalement parce que clairement, on peut le faire. On s'attendait pas à cette somme en fait. On s'attendait à 3 000, 4 000, voilà. Mais quand mon conjoint il a vu cette somme, il a dit waouh, ben du coup autant solder le crédit en totalité quoi. Donc ça nous fait un crédit en moins. Ensuite, on va venir faire ma formation aussi. Alors ma formation, je fais une formation à distance pour travailler avec les chevaux, si ça intéresse. Et moi, je suis mensualisée. Enfin, voilà, en fait, c'est un crédit. Hein. Moi, j'ai la somme qui me reste à régler. Et tous les mois, je paye 129 €. Mais pareil, là, on va venir solder en totalité. Ça nous fait déjà 2 mensualités en moins. Donc, 230,90 pour le crédit. Et pour la formation, 129. Donc, les prix. Je viens mettre quand même... en noir. Alors, pour les prix, pour le crédit télé Aspi, il nous reste 1704,04 à régler. Et pour ma formation, il nous reste 1419 €. Donc déjà, il faudra déduire. Mais il nous reste encore 3 choses à faire. Pour la suite, en fait, c'est par rapport à notre voiture. Si vous me suivez, vous avez dû voir que dans l'enveloppe déménagement, ça avait bougé. Alors, mon enveloppe déménagement,
ça avait bougé. On avait pris donc 245 € dans cette enveloppe-là parce qu'on en avait besoin pour la voiture. Voilà, donc on a fait une révision. On a fait deux choses en fait. On a fait une révision qui est arrivée environ à 700 €, 700 quelque chose, je sais plus. Donc on a dû faire ça sur 3 mois. On n'avait pas le choix parce que c'était assez important, il fallait le faire. Mais on n'avait pas l'argent pour tout payer d'un coup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la première mensualité dans déménagement et les deux autres, on s'est dit qu'on n'allait pas le budgétiser au mois, on allait vraiment le prendre dans le solde de tout compte. Donc, déjà, alors c'est qui? Donc c'est mon conjoint. Donc, pour déménagement, comme c'est lui qui épargne, c'est lui qui épargne pour le déménagement. Il viendra remettre donc 245 € dans cette enveloppe. Pour les 2 prochains mois, donc ce sera toujours mon conjoint. Donc on va mettre voiture. Donc ce sera des mensualités enfin quand je vais faire mon budget, ça ne sera pas affiché en fait. Parce que vraiment, on va venir retirer en épargne exprès pour la voiture. Ça ne sera pas du salaire. Il nous reste, alors là, il nous reste donc 536,90 à régler. En sachant que là, on est fin mai et la mensualité n'est pas encore tombée. Donc, il nous reste donc mai et juin. Donc, comme ça va tomber dans quelques jours pour la voiture, il y a... Alors, je vais faire comment? Je vais écrire en noir, c'est pas grave. Il y a 268,45 qui va rester sur le compte de mon conjoint. Parce que ça va être prélevé dans quelques jours. Et il y a la même somme, 268,45, qui va aller en épargne pour le mois prochain. Donc, clairement, ça va aller en épargne. On va faire comme ça. Hop, violet en épargne, ça aussi, c'est en épargne. Pour mon conjoint. Il nous reste une chose, c'est l'alimentation. Parce que pareil, alors ça c'était pour la révision, d'accord, les 245 €, c'était la première mensualité, et là c'est les deux autres mensualités. Sauf qu'en faisant la révision, on avait encore d'autres choses à changer dans les mois à venir. Il y avait les freins, les 4 pneus, ça c'est génial, et aussi le galet, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, pour les pneus, on va attendre encore un petit peu. Il a dit que c'était pas pressé. Par contre, on a dû faire les freins. Donc, les freins, c'était 286,23. Donc, pareil, hein, dans un mois, quand on a tout ça, on n'avait pas l'argent pour. Ce qu'on a fait, c'est que on savait qu'on allait avoir le solde de tout compte. Donc, on a pris dans alimentation et on s'est dit quand on va recevoir le solde de tout compte, on remettra dans alimentation pour le mois. On n'avait pas le choix, on était obligés. Il faut trouver des solutions, quoi. Donc, alimentation. Donc 286,23. Donc pareil, ça c'est à rester sur le compte parce que c'est pour voilà. En sachant qu'alimentation, on n'a plus rien. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, c'est un peu la galère pour l'alimentation là. Mais bon, voilà, ça c'est ce qu'on essaye de. C'est pas vraiment de l'épargne, quoi. C'est vraiment ce qu'on avait à régler, ce qu'on voulait solder et tout. Donc, je vais faire un petit total ici. On va écrire comme ça. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça fait un total de 4191,17. Et du coup, il nous reste pour épargner. Donc là, ça sera vraiment que de l'épargne après. 5261,79, ce qui est vraiment pas mal. Alors, si c'est le bon montant, c'est bon. Donc voilà, il nous reste bien cette somme-là, donc, pour les épargnes. On passe aux épargnes. Donc, pour les épargnes... Comment je vais faire ça? D'abord, je voulais mettre, alors, impôts.
Donc, impôt, c'est mon conjoint qui doit épargner, puisqu'on a fait la déclaration là d'impôt et on a vu qu'il a été prélevé à la source, mais pas assez. Donc, on doit quand même payer 307 € en décembre. Donc, on s'est dit, on connaît la somme exactement, donc on va directement l'épargner. Et d'ailleurs, elle est ici. J'ai créé la petite enveloppe pour avoir un petit suivi quand même. Avoir même, si on peut, au cours de l'année, rajouter un petit peu plus pour l'année prochaine. On verra comment on peut faire ça. En tout cas, pour décembre, pour cette année, c'est bon. Donc, impôt. Donc, c'est 307 €. 307. Donc, ça, c'est à épargner. Hein. Voyage, on a voulu mettre dans voyage. Parce que, comme on est parti en week-end, l'enveloppe a un peu descendu. Et voilà, on est à 225. Et en plus, cet été, on compte un peu vadrouiller et tout pendant les vacances et tout. Donc, ça va être bien utile. Ensuite, j'ai pas écrit, donc 150. Ensuite, on a voulu mettre aussi dans Noël et anniversaire. Noël, anniversaire, c'est moi. En plus, ça, c'était des enveloppes réelles, en fait. Sauf que, ben voilà, on va pas retirer cette somme-là. Alors, c'est quoi comme somme? C'est 200 € et 220 €. Donc, on n'allait pas retirer tout cet argent pour ensuite aller remettre sur le compte ou quoi. Donc, on s'est dit, on va épargner ces grosses sommes-là. Par contre, moi, je continue tous les mois à mettre en réel. Et quand j'arriverai à une grosse somme, je viendrai, pareil, basculer sur le compte épargne, quoi. Alors, pour Noël, c'est 200. Et pour anniversaire, c'est 220. Voilà, tout est calculé. Et à la fin de la vidéo, on viendra du coup l'écrire dans le tracker. Et comme ça, vous allez voir dans chaque enveloppe à combien on est exactement. Parce que là, c'est vraiment, on rajoute ça dans les enveloppes, mais il y en a déjà hein, dans les enveloppes. Donc, j'ai hâte de voir à combien sont les enveloppes là, du coup. Alors, ensuite, on a voulu mettre dans santé. Santé, c'est très important. On voulait absolument mettre dans santé. On a des rendez-vous à prendre là prochainement. Et on sait que va falloir ça va sûrement descendre. Donc, on a mis 330 dans santé. Parce que, non, la santé avant tout. Hein. On ne pouvait pas passer à côté de santé. Ensuite, il y avait enfants aussi. Parce que c'est vrai que on a 3 enfants. Et on met 50 € par mois. Et on s'est dit, non, là, on va profiter. Et on va venir mettre 300 € dans l'enveloppe enfant. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Vacances. Non, vacances on n'a pas mis. Et c'est moi aussi. Alors, vacances. On est venu mettre 300 € aussi. Pourquoi 300 €? Parce que j'aurais pu mettre moins si j'avais déjà un peu d'argent. Mais en fait, je n'ai plus rien dans vacances. Donc, il nous reste début juin et début juillet à mettre. Donc, je mets 80 €. Sauf qu'on a un mois entier avec 3 enfants. Et un mois entier avec juste notre petite dernière. Donc, va falloir trouver des activités, des choses à faire. Donc, 300 €. On a les enfants en août. Oui, c'est ça. Donc, 300 € plus 80 et août aussi plus 80. Donc normalement on serait à 540, ça devrait aller pour les vacances, on va voir. Mais on compte oui bien bouger, faire sortir les enfants, là profiter. Donc et d'habitude on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas prévu d'argent. Et là franchement si on peut, si vraiment on peut avoir un peu d'argent exprès pour ça et profiter sans se soucier de dire est-ce qu'on a assez ou pas. Franchement, c'est vraiment top. Le système des enveloppes, c'est top. Donc, pour les vacances, c'est bon. Hop, je regarde mon petit papier. Donc, voiture. Voiture, il ne faut pas oublier parce que du coup, on a les 4 pneus
à faire. Donc, c'est entre 700 et 800. Et on a aussi le galet, là, je sais plus, alors ne me demandez pas. Mais c'est une cinquantaine d'euros. Donc, on a décidé de mettre 750, en sachant qu'on en a aussi dans l'enveloppe. Et chaque mois, on rajoute 50 euros. Donc, 750, ça va, dans les mois à venir, bouger. Mais au moins, on a de l'argent prévu. C'est ça le plus important. Et on ne viendra pas prendre dans les enveloppes ou dans l'alimentation ou dans déménagement ou sur plusieurs mois. Non, là, on pourra vraiment tout régler d'un coup et sans avoir de crédit, en fait. Ensuite, il nous reste 3 enveloppes qui est imprévu, remboursement et déménagement. Donc, déménagement, on va venir mettre... Donc, c'est mon conjoint qui épargne. Déménagement, on est venu mettre quand même 700 euros. Pourquoi? Parce que mon conjoint a changé de boulot et il va falloir qu'on déménage d'ici l'année prochaine. On veut bien essayer de rester ici, mettre un peu de côté et tout, mais il va falloir déménager à un moment donné parce que là, il travaille à 1 heure sans bouchon. On est en Île-de-France, donc il y a tous les jours des bouchons. Donc bon, c'est un peu compliqué pour mon chéri là en ce moment. Donc oui, on est en train d'essayer de mettre de côté pour déménager et c'est une enveloppe qui est très importante. Après déménagement, il y a le remboursement. Donc, dans remboursement, on a déjà un peu de côté. Et normalement, je devais prendre cet argent-là pour rembourser le crédit à Speed Télé. Mais du coup, on ne va pas toucher à cet argent qui était dans l'enveloppe. On va venir prendre directement sur le solde de tout compte. Donc là, la somme que je vais mettre, elle va venir s'additionner en fait avec ce qu'on a déjà dans l'enveloppe. J'espère que j'explique quand même assez bien parce que pour moi, c'est très clair dans ma tête. Mais dites-moi en commentaire si c'est clair ou pas pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Dans remboursement, on est venu mettre quand même 1500 euros. On pouvait mettre plus. En fait, de base, j'avais mis plus. Et j'avais rien mis dans déménagement. Sauf que on a réfléchi en fait avec mon chéri. On s'est dit non, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on mette dans déménagement parce que ça risque de coûter assez cher. Et vu qu'on doit déménager en Île-de-France, il faut vraiment qu'on ait de l'argent de côté, quoi. On peut pas passer à côté de ça. Donc, c'est pas grave. On a mis 1500 euros dans remboursement. Donc, là, ça va être pour le remboursement du prêt de mon conjoint. Le but du jeu, c'est de finir l'année 2024, donc l'année prochaine, sans crédit. Donc, on va mettre ça de côté. On remet aussi, on en a un peu dans l'enveloppe. On va venir mettre tous les mois rajouter. Et si, on s'est dit que si mon conjoint a des primes, ça partira dans remboursement aussi. Donc, normalement, si tout va bien, on a fait un peu les calculs sans les primes, pardon. Normalement, fin 2024, on pourrait, et même au cours de l'année, en fait, fin 2024, on pourrait ne plus avoir ce crédit-là, que mon conjoint il a, et qui paye quand même 380, je crois, par mois. Mais s'il a des primes, ça pourrait être plus tôt, quoi. Moi, je trouve que c'est assez faisable pour l'année prochaine. Pas de souci. Au moins, là, on peut quand même... Parce que j'aurais pu. Je sais que... J'ai déjà eu des commentaires quand j'épargne dans d'autres enveloppes. On me dit, non, mais pourquoi ne pas mettre tout dans remboursement? Mais en fait, si je ne mets pas à côté, par exemple, dans voiture, je sais que dans 1 ou 2 mois, on va être dans le rouge. Et le but, c'est de ne pas être dans le rouge. C'est pareil pour le déménagement. Et après, oui, enfant, voilà, chacun ses choix. Nous, on préfère mettre moins dans remboursement et se dire que fin de 2024, voilà, commencer 2025 sans crédit, mais ce serait vraiment top. Et c'est pas grave, on aura un an où il faudra prévoir 380 euros par mois dans le budget, quoi, pour les mensualités. Nous, on fait comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Pour finir, on va finir sur imprévu. Donc, imprévu, c'est moi. Mais imprévu, pour l'instant, ça reste sur le compte de mon conjoint.
Donc, normalement, c'est moi qui épargne imprévu. Il aurait dû m'envoyer donc 500 €. Sauf que, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a mal géré le budget ce mois-ci. Mon chéri, il est dans le rouge. Donc, on s'est dit qu'on va laisser les 500 € sur son compte. Et quand il va recevoir son salaire, donc d'ici 3-4 jours, si, imaginons, il reste 400 €, il m'enverra les 400 €, s'il reste 350 ou s'il reste 450. Enfin, il m'enverra vraiment la différence, mais au moins, il ne sera pas à découvert. Voilà pour les épargnes. Je pense que je n'ai rien oublié. Si je vais faire le total quand même. Donc, le total de toutes ces enveloppes est de 5267. Et donc, on a un reste, bon, qui restera sur le compte de mon chéri, hein, voilà, 4,79 €. Voilà, ça, c'est ce qui va rester. Voilà, on a bien calculé normalement. J'ai fait le calcul plusieurs fois. Et donc, je vais faire dans une autre couleur. Bleu, c'est très bien. Au final, mon chéri, il a épargné, lui, 3920,45. Et moi, j'ai épargné 4473,04. Sauf que moi, ça va bouger, puisqu'il y aura les 1700 qui vont partir et les 1419 qui vont partir aussi. Donc, au final, sur les 4473,04, si j'enlève 1704,04, moins 1419, voilà, j'épargne 1350. Je vais refaire parce que... Oui, donc c'est ça. Donc 1350, au final, moi j'épargne, et lui, 3920,45. Juste un truc aussi, c'est que je pense que celui-là, là, le crédit télé Aspi, moi quand j'avais fait ce calcul, quand j'avais regardé le montant restant, il venait d'avoir son solde de tout compte. Donc c'était vers le 15. Sauf que entre temps, j'ai été prélevée de 230,90 €. Donc je vais quand même vérifier, hein, mais si j'enlève 1704,04, si j'enlève les 230,90, donc au final, il nous reste 1473,14. Et on a 230,90 € à épargner ailleurs. Donc peut-être qu'on viendrait mettre dans remboursement, qui serait pas mal, pour essayer de gonfler au fur et à mesure. En tout cas, voilà ce qu'on a, nous, décidé de faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis et moi, je prends en compte et je lis tout le monde. Et on ne sait jamais, ça peut m'aider. Peut-être que je changerai quelques trucs, mais pour l'instant, moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Donc, on va venir voir donc dans les enveloppes parce que... Donc, dans alimentation, essence, non. Donc, dans imprévu, on va pas mettre tout de suite. On va le mettre vraiment quand mon conjoint aura eu son salaire. Par contre, dans remboursement, hop, en violet. Remboursement, on a dit 1500. Donc, plus 1500. Donc, ça fait 1500, 6, 7, 8, 1870. C'est pas mal. 1870. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc, ça a bien monté. De 370 à 1870. C'est pas mal. Ensuite, équitation, on n'a rien fait. Déménagement, par contre, oui. On a mis 700. Donc, plus 700. Donc, 7, 825. C'est pas mal, ça. Ah! Et aussi, plus les 245. Il ne faut pas oublier les 245.
Alors 125 plus 700 plus 245. On est à 1070. J'avais complètement oublié les 245. Oh, c'est super. 1070. Ça monte bien. Voyage aussi. Voyage, on a dit 150. Plus 150. Donc, ça fait 375. C'est ça, hein. Quand même vérifier. 375. Nickel. Vacances. Donc, vacances, c'est 300 €, me semble. C'est ça. Je vais essayer de rester dans les couleurs quand même. Donc, plus 300. Donc, on est à 300. Bon, ça, c'est... Enfant. Pareil, 300. Enfant plus 300. Donc, ça nous fait 520. C'est sympa, ça. Je suis contente. Quand même, qu'on puisse faire monter cette enveloppe-là. Et impôt, j'avais déjà fait. Impôt, j'avais déjà mis. Donc, on est à 307 €. Et comme je vous l'ai dit, si on ne sait jamais si on peut mettre un petit 20 € par-ci, un petit 10 € par là, pour du coup l'année prochaine, ça peut être bien. Hop, voilà pour le virtuel, qui était en virtuel depuis toujours. Par contre, on a des enveloppes réelles qui vont passer aussi en virtuel. Donc, on va commencer par Noël. Hop. Noël, on a dit 200. Donc, plus 200. Ça nous fait 480. Et pourquoi aussi on augmente ce genre d'enveloppe? C'est parce que moi, en août ou septembre, je ne sais plus, je n'ai plus de Pôle emploi. Il ne me restera que la CAF. Donc, clairement, si on ne peut pas mettre à partir de septembre, on sait qu'on a déjà quand même mis pas mal avant. Donc, en sachant que Noël, jour de l'an et anniversaire, parce qu'on a des anniversaires début d'année et fin d'année, c'est souvent, ça nous met souvent dans le rouge en fait. Donc, vraiment, Noël et anniversaire, si on peut mettre, on met. Donc, anniversaire, on a mis 220. 220 et on était à 0. Donc, on est à 220. Voilà. Beauté, on n'a rien mis. École non plus. Maman non plus. Voiture. Donc, voiture, on a mis 750. Donc, plus 750. Donc, on est à 800. Donc là, par exemple, on peut déjà, si on veut, faire les pneus et l'autre truc là, que le galet. Bon, il y a sûrement un autre nom, je sais pas. Mais moi, j'y connais rien du tout. Hop. Et santé. Ce que j'ai pas fait, je ferai hors caméra. Alors, santé, on a dit combien? 330. Donc, plus 330. Donc, ça fait 380. C'est pas mal. Ce que j'ai pas fait, et que je ferai hors caméra. Vous voyez, là, j'ai écrit 330. Les 330, c'est ce qui est en épargne. Enfin, en virtuel, quoi. Par contre, les 50 €, c'est en réel. Donc, je vais mettre juste en haut 330. 330 ici pour que moi, je sache en fait combien réellement il y a sur le compte. Parce que je vais m'embrouiller en sachant que, ben voilà, ça change, les montants vont changer ici. Mais ici, je vais savoir sur le compte épargne combien il y a exactement. Mais il va falloir que je fasse ça pour tout, quoi. Et dès que je bascule de l'argent sur le compte, il va falloir que je change. Faut pas que j'oublie. Mais
faut vraiment être assidu. Et sinon, moi, je m'embrouille. Hop, voiture. Donc, je crois que c'est bon. Il me semble que c'est bon. Ça, je le ferai pas dans cette vidéo. Hop. Mais vous savez, c'est venir... Je le ferai dans le bilan du mois, je pense. C'est le suivi des épargnes. Donc, mai. Je l'ai mis en cours de mai, mais je vais... Pour juin, en fait. Je vais les venir faire pour juin. Mais voilà, ça sera sûrement dans la vidéo, donc la semaine prochaine, vendredi, samedi prochain, la vidéo du mois, le bilan du mois, pardon. Ce sera plus simple, parce que là, la vidéo est quand même déjà assez longue. Mais bon, je voulais quand même vous montrer ce que moi, j'allais faire. J'ai utilisé tout ça quand même. Ce que moi, j'allais faire finalement avec cet argent-là. Enfin, nous, hein, on est deux, c'est surtout l'argent de mon conjoint. Mais il préfère que moi je gère parce qu'il voit, hein, il le voit hein, que le système des enveloppes, c'est top. Même lui, il est aussi à fond que moi en fait, clairement. Et on voit vraiment la différence parce que avant de commencer les enveloppes, je mettais, alors moi j'arrivais à mettre 200 € de côté, mais on venait tout le temps piocher dedans. Donc c'était jamais vraiment 200 €. Et donc on n'arrivait vraiment pas à faire monter réellement notre épargne. Et là, clairement, on est quand même... je ne sais pas si c'est écrit ici, mais on est quand même pas mal. En sachant qu'avant, c'était... je crois que c'est là. C'était vraiment 200 €, 150 €, 100 €, voilà quoi. En 1, 2, 3, en 4 mois, on est à 2000... Ah ben, on ne voyait pas, génial. Donc, en 4 mois, on est à 2422,50 €. Et là, ça va augmenter encore. Donc, dans une semaine. Donc, c'est incroyable. Mais jamais de la vie, j'aurais pu mettre tout ça de côté. Enfin, nous. Je dis je parce que je filme, bien sûr. Hein. Mais je parle bien au nom de mon chéri aussi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aurez fait autrement peut-être. Je ne sais pas, donnez-moi votre avis. Et on se retrouve dans quelques jours pour le budget, je vais y arriver, pour le budget du mois de juin, qui va être assez compliqué, mais on va y arriver. Et ensuite, le bilan du mois et le remplissage des défis, tout ça. J'ai hâte. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.